Bien, merci d'être présent à cet événement conférence de presse qui, en fait, c'est un double événement, si on veut, deux événements qui se jumelaient bien ensemble, puisque ça va être le dévoilement des lauréats locaux des prix du patrimoine pour notre MRC. Et en deuxième partie, ce sera la présentation, en fait même le dévoilement du rapport synthèse l'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural qui a été réalisé par le Centre d'archives de la région de Thetford. Vous savez, le patrimoine, je suis toujours embêté quand on me demande de parler sur le patrimoine. Parce que, comme historien, d'emblée, là, je trouve ça très important. Puis le meilleur exemple, moi, qui me vient à l'esprit quand on parle de patrimoine, c'est le Vieux-Québec. On aime ça. Auparavant, il y a plusieurs années, c'était pratiquement des taudis. Fait qu'ils ont nippé, comme on dit. Ils ont conservé leur patrimoine, ils ont conservé le cachet. Après, c'est ajouté de l'animation. Ça ressemble à des projets qu'on a ici en région. Après, c'est ajouté de l'animation. Et à partir de là, bien, ça devient un attrait touristique. Ça, c'est l'aspect, le bel aspect du patrimoine. Le pont de Québec, c'est du patrimoine. Mais il n'y a pas beaucoup de maires, je pense, qui en voudraient. Alors, le patrimoine, en même temps, ça peut être générateur de notoriété, générateur de profit, de tourisme, mais en même temps aussi, il faut calculer que ça peut être une dépense. Chez nous, à Kinners Mills, on a la chance, le privilège d'avoir un site historique, 4 églises. L'Église catholique, comme à peu près toutes les églises catholiques de la région, sont en vente pour pas cher. Alors, on l'a acheté. Et comme un de mes conseillers municipaux me disait, « It's a money pit ». Avec raison. Avec raison. Le solage est fini, le toit est fini, les fenêtres sont finies. L'Église n'est pas finie. On va la conserver. C'est un devoir, parce que c'est unique. C'est identitaire, le patrimoine. Alors, c'est pour ça que ce qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, d'ailleurs, j'en connais absolument rien. Les filles m'ont toutes caché ça. Fait que je ne le sais vraiment pas. Mais je sais que ce qu'on va dévoiler va être identitaire, va nous représenter, va être nos valeurs, et c'est notre rôle. C'est notre rôle comme élu, c'est notre rôle aussi comme conservateur, comme amateur, de promouvoir ce qui nous représente. Et il y en a de beaux projets qui font ça constamment dans notre région et dans les 19 municipalités de la municipalité. C'est bien de vous rappeler les objectifs. Bon, c'est un événement dit de reconnaissance. Ça veut dire qu'on veut promouvoir quelque chose. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est les actions qui mettent en valeur le patrimoine ou des projets, OK, ou des individus. D'ailleurs, dans les prix du patrimoine, ça peut être des individus qui présentent leur candidature, des organisations sans but lucratif, ça pourrait être même un comité de citoyens qui n'a pas d'existence légale, et aussi une municipalité. C'est une initiative de la table Patrimoine-Histoire du Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, parce que les deux régions là, font partie du même Conseil de la culture. Et c'est d'ailleurs, c'est quand même tout un défi, parce que c'est une collaboration entre 15 MRC ainsi que les villes de Québec et de Lévis. C'est la 7e édition, OK, des prix. C'est un événement qui se tient aux 2 ans. Mais dans le cas de notre MRC, ici, c'est notre 5e participation. Cette année, il y a 15 candidatures qui ont été soumises dans 4 catégories. D'ailleurs, il y a une nouvelle catégorie cette année qui est celle de la mise en valeur de la préservation du paysage. Ce travail, ces 15 candidatures-là ont complété un formulaire, le même formulaire, bien que les questions étaient adaptées aux catégories en question. Et moi, j'ai formé un comité d'analyse de 4 personnes. J'assistais à ce comité-là, mais juste pour vous dire, moi, mon rôle, c'est plus d'être en soutien, en accompagnement des individus, des municipalités, des organisations. Donc, moi, je ne votais pas là-dessus. Mais je faisais le travail de secrétariat, puis j'accompagnais le comité. Et je peux vous dire que le comité a trouvé que c'était un exercice qui n'était pas facile, parce que, on a 15 belles candidatures. Puis des fois, il y a des projets qui sont difficiles à mettre en comparaison. Bien, heureusement qu'il y a quand même des critères d'évaluation. On a une grille d'évaluation avec laquelle on fonctionne là, depuis quelques années. Puis, je peux vous dire que le comité a fait ça de façon, le jury, là, de façon très rigoureuse. Puis, je pense que la force du jury de cette année,
c'est qu'on avait des gens qui avaient différentes expertises, différentes connaissances, autant en patrimoine, en histoire, en architecture qu'en aménagement. Puis c'est vraiment quelque chose qui s'est fait. Je vous ai parlé de critères d'évaluation, mais ça se fait toujours au final par consensus, OK, avec les membres du jury. Donc, on va y aller pour la première catégorie, qui est la catégorie conservation et préservation. En fait, ici, on parle de travaux, d'interventions qui sont faites sur un bâtiment, sur un bien immobilier ou un ensemble de bâtiments. Évidemment, l'objectif, c'est toujours de les mettre en valeur. On a eu 2 candidatures dans cette catégorie-là. Donc, le premier projet, c'est celui du Centre historique de la mine King, KB3, un projet qui a été réalisé par le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. En fait, c'est 3 bâtiments miniers qui datent de 1938, qui sont désaffectés depuis 1983. On a la forge, les treuils, le chevalement, qui ont été restaurés, comme vous le savez, pour en faire un lieu d'interprétation de l'exploitation de l'amiante chrysotile. Les diverses interventions et l'ajout d'une tour d'observation contribuent à revitaliser le centre-ville de Thetford Mines et à bonifier l'offre touristique régionale. Le deuxième projet qui a été soumis, c'est celui de la Société du patrimoine de Thetford Mines, qui a fait des travaux en 2016, jusqu'à l'automne dernier même. Vous voyez même que les photos viennent d'être prises parce qu'il y avait encore de la neige. Je ne sais pas comment ça qu'il y avait encore de la neige. En fait, donc, l'organisme, qui est un organisme sans but lucratif, a voulu redonner un second souffle à ce bâtiment du patrimoine commercial, qui est situé dans le secteur de Black Lake, dans le vieux Black Lake. La façade a été restaurée, notamment en renouvelant le déclin de bois et en remplaçant l'escalier en fer forgé par le modèle d'origine en bois de forme carrée. Donc, j'invite M. Vachon pour ouvrir les premières enveloppes pour nous présenter donc le lauréat dans cette catégorie-là. Alors, pour son projet novateur de mise en valeur du patrimoine industriel, un patrimoine mal aimé, pour l'importance de garder un témoin du passé minier, pour son impact positif sur l'amélioration du cadre de vie et la revitalisation du centre-ville de Thetford Mines, pour son impact régional important, le prix dans la catégorie conservation et préservation est décerné au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines pour son projet d'aménagement du centre historique de la mine King, KB3. Bravo. Félicitations. Juste simplement pour vous dire que je vous ai dit que pour le comité, ça avait été un travail qui n'avait pas été facile. Puis des fois, c'était serré, puis c'était pas évident. Fait que cette année, on s'est donné le luxe de remettre des mentions aussi. Pour la qualité des travaux réalisés en respect du caractère traditionnel du bâtiment, pour la poursuite dans la mise en valeur d'un bâtiment patrimonial, pour la réalisation d'un projet significatif pour le patrimoine local dans un milieu dévitalisé. Une mention est remise à la Société du patrimoine de Thetford Mines pour la restauration du magasin Général O'Brien dans la catégorie conservation et préservation. Bravo. Donc, la deuxième catégorie, qui est celle de l'interprétation et la diffusion. On a toujours beaucoup de projets qui sont soumis, parce que là, ça peut être des projets de nature différente qui mettent en valeur le patrimoine. Fait que donc, il s'agit d'un circuit patrimonial, d'une pièce de théâtre, d'un sentier, des panneaux d'interprétation, d'exposition, de publication. Donc, le premier projet, c'est celui du Musée minéralogique et minier, parce que tantôt, on vous a parlé du projet de restauration, de rénovation, mais là, on parle vraiment du projet d'interprétation, c'est-à-dire le circuit de visite que le musée a mis en place, évidemment, pour mettre en lumière les pratiques minières des 125 années d'exploitation de l'amiante chrysotile, qui nous permettent donc de voir des éléments historiques dans les 3 bâtiments dont on vous a parlé tantôt, la forge, les treuils et le chevalement. D'ailleurs, depuis son ouverture en août 2016, le centre historique a attiré plus de 6 000 visiteurs. Le deuxième projet, c'est celui de la municipalité d'Adstock.
L'an dernier, cette municipalité-là d'Atistoc fêtait son 15e anniversaire. On se dit que ce n'est pas beaucoup, là, mais comme vous savez, c'est une fusion de plusieurs de différents secteurs, de différentes municipalités. Donc, à cette occasion-là, la municipalité d'Atistoc, justement pour reconnaître puis l'identité de chacun des 4 secteurs qui la forment, la municipalité a fait adopter des armoiries et produit 4 banderoles représentatives de l'histoire de chacun de ces 4 secteurs. Elle a également créé des mosaïques illustrant les anciennes municipalités et leurs leaders. Enfin, des panneaux d'interprétation historique ont été produits dans le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, qui a d'ailleurs été cité en 2016 par la municipalité d'Atistoc, le secteur là, du cœur du village qui comprend l'église, l'ancien presbytère, le cimetière et l'ancienne école du village. C'est une des premières municipalités, d'ailleurs, à faire ce genre d'exercice-là, de citer, on peut citer juste un bâtiment comme on peut citer un secteur, comme il l'a fait à Atistoc. Aussi, il y a un autre projet qui a été réalisé, ça c'est dans un autre cadre, un projet qui a mobilisé beaucoup les citoyens de Sacré-Cœur-de-Marie. En fait, on a créé un centre d'interprétation dans le jubé de l'église 13-Saint-Cœur-de-Marie, qu'on a appelé donc Place des Ancêtres. Avec une collecte organisée dans le milieu, on a mis en place une exposition d'anciens documents, photographies d'époque, cartes et objets antiques. Et des visites guidées sont organisées ponctuellement là, sur le site. Le 4e projet, celui de la municipalité de Connors Mills. J'ai toujours de la misère à dire le mot, M. Vachon, vous le savez. Vous êtes comme tout le monde, Canaire. OK. Donc, le comité patrimoine de la municipalité a produit en 2016 une publication relatant l'histoire du village, tout en la mettant évidemment en contexte avec l'histoire régionale, nationale et internationale, puisque ce sont les Écossais et les Irlandais qui ont peuplé ce territoire à ses débuts. Intitulé Connors Mills, au détour d'une rivière, autour de 4 églises, le livre présente le patrimoine bâti, le patrimoine archéologique, matériel et immatériel. Cette publication, présentée sous une forme graphique très vivante et actuelle, s'adresse autant aux résidents qu'aux visiteurs du site patrimonial qui regroupe 4 églises. Le 5e projet, c'est un documentaire. En fait, ce sont Mario Dufresne et Luc Lamarche, oui, je pensais que je l'avais débaptisé, ont réalisé un documentaire sur les déménagements du quartier Saint-Maurice qui ont eu lieu entre les années 50 et 70. Intitulé « Le quartier d'où je viens », le film raconte une tranche importante de l'histoire de la région de Thetford Mines à travers les témoignages des personnes qui ont vécu ces grands bouleversements et aussi avec des images d'archives, dont plusieurs photographies inédites. Le film a fait partie de la sélection du Festival du film de Saint-Séverin et a fait l'objet de plusieurs représentations publiques, en plus d'être diffusé sur le canal communautaire. En fait, plus de 2000 personnes se sont déplacées pour le voir. Et souvent, c'était accompagné d'une animation, la présentation du documentaire en question. Le dernier projet mis en candidature, c'est le Facebook de M. Mario Grenier sur l'histoire de Thetford Mines. En fait, c'est un passionné d'histoire. Il a donc créé une page Facebook sur l'histoire de Thetford Mines pour rejoindre des gens de la région, mais évidemment aussi des anciens résidents de notre région. Sa page contient plus de 19 000 photographies réparties dans 170 albums, classés par année, par sujet, par thématique, comme par exemple, tantôt on a parlé du quartier Saint-Maurice, bien, vous allez retrouver un album qui parle de ce quartier-là, et aussi, bon, les cimetières, les églises, en fait, beaucoup de thématiques sont abordées, puisqu'il y a 170 albums. Les photographies sont aussi accompagnées d'un texte d'information. Pour la production de qualité dans sa forme et son contenu, un bijou, pour ce beau clin d'œil à l'histoire, pour avoir traité de tous les aspects du patrimoine et de l'histoire de sa communauté, dans la catégorie Interprétation et diffusion, le prix est attribué à la municipalité de Connors Mills pour la publication d'un livre sur l'histoire de Connors Mills intitulé Connors Mills, si bol, vous me faites pratiquer, au détour d'une rivière autour de 4 églises. Alors, il y a une mention.
Pour l'interprétation appropriée de l'histoire, pour le contenu de la qualité et de la richesse documentaire, pour les paroles de la chanson finale très forte et porteuse de sens, une mention est remise à Mario Dufresne et Luc Lamarche pour leur documentaire sur le déménagement du quartier Saint-Maurice, le quartier d'où je viens, dans la catégorie Interprétation et diffusion. Je voulais simplement dédier, au nom de Luc et moi, dédier notre film à Louis-Henri Lessard. Pour ceux qui l'ont vu, Louis-Henri qui a participé intensément à permettre la réalisation de ce document-là. Malheureusement, Louis-Henri est décédé et il n'a pas pu assister aux représentations parce que d'un coup, la maladie l'a frappé. Puis on veut que le film lui soit dédié entièrement. La troisième catégorie, qui est celle qu'on appelle les porteurs de tradition. C'est toujours une catégorie que c'est difficile d'avoir des fois des candidatures parce que là, on le remet à des personnes, à des individus et non pas à des organisations. Puis les gens sont toujours gênés de présenter leur propre candidature. Donc, on va le remettre à une personne, toujours, les porteurs de tradition, c'est qui pratiquent, ça peut être un métier, ça peut être un loisir, mais qui est issu d'une tradition, OK? Et que ces gens-là ont aussi la préoccupation de transmettre ce savoir-faire-là, leur connaissance, donc le plus largement possible. Donc, le premier candidat, c'est M. Jean-Roch Doyon, qui est dresseur de raquettes. M. Doyon est ici, à l'arrière. Il pratique depuis une vingtaine d'années le tressage et la réparation de raquettes à neige et de sièges de chaises en babiche. Il fabrique également des raquettes avec le bois de chêne. Enfant, le petit Jean-Roch a observé longuement son grand-père pratiquer le tressage de raquettes sans que son aïeul lui enseigne les rudiments du métier. C'est devenu adulte que, par curiosité, il a voulu comprendre et apprivoiser les techniques de tressage. À chaque hiver, ce nouveau retraité, on peut dire jeune retraité, répare environ une soixantaine de raquettes aussi. En 2014, M. Doyon a participé à une exposition artisanale dans son patelin au centre récréatif de Robertson. À l'automne 2015, il était également un invité du Chemin des Artisans sur le site de la Maison des Traditions à Disraeli. La deuxième candidature, c'est celle de Mme Huguette Poulain, qui est une tricoteuse. Elle est ici, aussi ici, à l'avant. Mme Poulain s'adonne au tricot depuis sa petite enfance. Ce sont les religieuses des Sœurs de la Charité de Québec qui lui ont enseigné les rudiments du tricot à l'école primaire et éveillé un talent naturel. La Tête-Ferdoise a fait de sa passion et de son loisir son gagne-pain. Elle a opéré pendant 32 ans une boutique de tricot dans son sous-sol sur la rue Gangeau, au centre-ville de Thetford-Mines. Et elle a eu le souci de transmettre son savoir-faire, puisqu'elle a donné des cours à l'éducation des adultes à la commission scolaire des Appalaches pendant près de 10 ans. Elle a aussi donné des cours au privé, de sorte que c'est plus de 7000 personnes qui ont bénéficié de ses enseignements. Elle a aussi, puis c'est surtout comme ça que beaucoup de gens l'ont connue, animé, fait la recherche donc d'une émission de télévision qui s'intitulait « L'artisanat chez nous ». Elle a fait 117 émissions pendant 10 ans, des émissions qui ont été diffusées sur le réseau de Cogeco dans notre région, mais plus largement partout à travers le Québec où Cogeco est présent. C'est pour ça que c'était devenu une vedette au Québec. Pour son rayonnement à l'échelle provinciale, pour la transmission de son savoir-faire et des techniques avec la population par les émissions de télé et les cours, pour sa fibre entrepreneuriale, le prix Porteur de tradition est décerné à Mme Huguette Poulain, tricoteuse et animatrice d'une émission de télévision qui a fait le tour du Québec. Bravo, madame. La dernière catégorie, c'est une nouvelle catégorie dans notre région. Certaines MRC l'avaient déjà mis en place dans les autres éditions, mais maintenant, tout le monde donc, participe à cette catégorie-là, qui s'appelle « Préservation et mise en valeur du paysage ». OK? Et dans ce cas-là, bien, ça peut être une action, un projet qui veut mettre en évidence certains éléments du paysage, ou ça peut être aussi pour aménager un espace public
évidemment dans un beau lieu physique. Ça pourrait être aussi, on n'en a pas dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi des activités de sensibilisation et d'interprétation au patrimoine. Ça pourrait être le type de projet-là qui pourrait être soumis dans cette catégorie-là. Comme c'est une nouvelle catégorie, les années de référence étaient plus importantes. Donc, des projets qui ont été réalisés entre janvier 2011 et décembre 2016. On a 5 candidatures dans cette catégorie-là. D'abord, le parc municipal de Connors Mills, les travaux de restauration de la rivière Osgood, le réaménagement des sentiers pédestres, la construction d'un gazebo et le renouvellement du mobilier urbain ont permis de mettre en valeur des espaces naturels d'une grande beauté. La rivière Osgood, qui traverse le village de Connors Mills, est un point d'attraction pour les résidents et pour les amateurs de pêche sportive et de plein air de toute la région. D'ailleurs, depuis 2012, la fête de la pêche attire plusieurs centaines de personnes lors de cet événement. Sans compter que le parc là, est achalandé le reste, évidemment, de l'année. Le deuxième projet, c'est celui de la municipalité de Saint-Pierre-de-Bretonne, qui a aménagé un sentier qui est nommé le Sentier des Campions. Donc, ce sentier est situé au cœur du village de Saint-Pierre-de-Bretonne, en bordure de la rivière Weston. Le sentier s'insère parfaitement dans le décor enchanteur qui est beau à longueur d'année, mais particulièrement en automne, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'érablières dans ce secteur-là. Il y a d'ailleurs 3 boucles du sentier qui sont offerts aux adeptes de la randonnée, mais il y a toutes sortes de circuits, donc c'est vraiment un sentier très accessible pour les gens de tout âge et de toute forme physique. Puis il y a d'ailleurs un belvédère qui est construit là, sur le point le plus élevé du sentier. L'aménagement du sentier en 2012 se fit en harmonie avec les divers éléments en place. Et comme je vous disais, c'est accessible à l'année aussi pour les marcheurs et les racketteurs. Le troisième projet, celui du comité de revitalisation de Black Lake, qui a construit un belvédère d'une dimension de 16 pieds par 20 pieds afin de donner une excellente vue sur le secteur Black Lake de la ville de Thetford-Mines. On peut y observer plusieurs infrastructures importantes du secteur, telles que l'église, l'ancienne école Saint-Jean, les halles de minières, la rivière Bécancour et la partie résidentielle la plus ancienne et historique du secteur de Black Lake. Du côté du belvédère, on y retrouve une glissade hivernale pour les petits et les grands. Et puis de l'autre côté, la pente, elle, est dédiée aux amateurs de planche à neige qui peuvent aussi donc utiliser cette glissade hivernale. Le quatrième projet, celui du chemin Saint-Jacques. Depuis quelques années, un comité formé de représentants de la MRC et de l'Office de tourisme travaille à la réalisation d'un projet touristique rassembleur permettant de mettre en valeur les paysages et le patrimoine de notre région, tout en favorisant la pratique d'activités physiques. Le chemin Saint-Jacques est un circuit de randonnée totalisant à ce jour 230 km. Ce dernier est composé de routes, de chemins municipaux ainsi que des sentiers pédestres que l'on peut parcourir à pied ou à vélo. Les panoramas et les paysages observés tout au long du chemin font des points forts de ce produit touristique. Les randonneurs côtoient des érablières, des rivières, des fermes, des monts, des lacs, des champs, des éoliennes et des vergers, notamment. Finalement, le dernier projet, celui de la municipalité de la paroisse de Disraeli. La municipalité a réalisé des travaux d'aménagement, de conservation et de préservation à 2 endroits afin de créer 2 parcs. Le premier, le parc du Pouvoir, a été aménagé en bordure de la rivière Saint-François sur le site d'une ancienne centrale hydroélectrique où un barrage était érigé et en opération jusqu'en 1951. Certains vestiges de la centrale et du barrage sont d'ailleurs encore présents. Le site met en valeur ses éléments et le paysage qui l'entoure. Des panneaux d'interprétation ont été installés, un gazebo et des tables à pique-nique ont également été installés afin de permettre aux gens de profiter de l'endroit. C'est celui, voyez-vous, c'est le premier. Donc, c'est à votre gauche. Pas me mêler. Puis, l'autre, c'est le parc de la Bricade, qui a été aménagé en bordure du lac Elmar et à proximité d'une ancienne usine de fabrique de briques, d'où le nom de Bricade. La municipalité a aménagé un pontage sur pieux menant à la rive du lac, tout en y intégrant aussi un mobilier et des aménagements paysagers. Pour la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire à travers les projets d'aménagement de parcs,
pour l'utilisation d'un ancien site industriel afin de mettre en valeur le patrimoine, pour la qualité de l'aménagement des sites, sentiers mobiliers et panneaux d'interprétation, pour avoir donné accès aux citoyens à sa rivière. Le prix du patrimoine 2017 pour la préservation et la mise en valeur du paysage est octroyé à la municipalité de la paroisse de Disraeli pour l'aménagement réussi de ses parcs du pouvoir et celui de la Bricade. Et nous avons une mention dans cette catégorie. Alors, pour l'impact positif sur l'amélioration du cadre de vie, pour l'accès à la rivière aux citoyens, pour la qualité de l'aménagement du site, sentiers mobiliers et panneaux d'interprétation, pour cet attrait supplémentaire à la municipalité déjà riche d'un patrimoine bâti, pour les retombées importantes sur le plan local et régional, le jury décerne une mention dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage à la municipalité de Kennersmill pour l'aménagement de son parc municipal et la restauration de la rivière Osgood. Bien, merci beaucoup, puis merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, parce que c'est quand même toujours quelque chose, puis souvent, c'est des bénévoles qui vont compléter les dossiers de candidature. Je sais que c'est exigeant, mais tout le travail que vous avez fait, c'est important de le reconnaître, puis je suis contente que vous avez été aussi nombreux à présenter votre dossier de candidature. Puis vous le voyez, hein, comme notre région est belle, riche en patrimoine, autant bâti que paysager, fait que j'imagine que ça vous donne plein d'idées pour l'été prochain. J'espère que ça va être le cas pour l'ensemble de la population. Les 4 lauréats de la MRC, dans le fond, se retrouveront à l'événement régional qui s'appelle Célébration Patrimoine, qui va se tenir le samedi 17 juin à Lévis. Évidemment, là, ils vont bénéficier d'une visibilité, d'une reconnaissance accrue de leur réalisation lors de cet événement-là. Et juste pour vous dire, cet événement-là régional des 2 régions administratives, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches, ce n'est pas un gala, mais là, on rend hommage à l'ensemble donc des lauréats des 15 MRC et des deux villes.